Salut tout le monde, c'est Valentin. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette petite voix intérieure, cette conviction, cette affirmation souvent inconsciente, ce sentiment, le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de ne pas se sentir légitime, ce sentiment de ne pas être fait pour réussir. Vous l'avez compris, je vais vous parler des croyances limitantes. Alors qu'est-ce qu'une croyance limitante? D'où vient-elle? Et comment peut-on la transformer pour s'ouvrir à plus de liberté? Et si justement, pour évoluer dans la vie, on commençait par s'autoriser à faire bouger nos croyances, qu'est-ce que cela donnerait? Salut tout le monde, je suis très heureux de partager avec vous cette vidéo sur les croyances. Pourquoi? Parce que nous sommes tous constitués de croyances. Une croyance, c'est une affirmation intérieure. Quand on parle de croyances en psychologie ou en développement personnel, on parle d'une construction globale de notre psyché, de notre fonctionnement émotionnel et notre façon d'agir, notre façon de nous comporter. C'est être persuadé, c'est être convaincu que notre perception, elle est réelle et qu'elle existe. En fait, on crée notre réalité, on crée une forme de réalité. On crée ce qu'on appelle un référentiel. C'est notre propre référentiel. Ça nous donne une cartographie intérieure dans laquelle on va pouvoir naviguer, on va pouvoir se développer, on va pouvoir se protéger, se rassurer et évoluer. Par contre, par moment, on va dire que quand on veut changer de cap, parce que la vie va nous obliger à vouloir changer de cap, on va avoir un nouveau projet, on va avoir une nouvelle envie, nos besoins vont évoluer. À ce moment-là, on va dire que notre bateau, on va pas réussir à le diriger dans cette direction parce que le gouvernail, donc nos croyances, restent bloqués et vont être inadaptés finalement à nos nouveaux projets. Et là, ça va créer toute forme de sentiment. J'ai le sentiment que je ne suis pas capable de ça, j'ai le sentiment que je ne suis pas légitime, j'ai le sentiment de ne pas être à la hauteur. Et à ce moment-là, ça va devenir une croyance limitante. Ça veut dire que ça va nous empêcher finalement d'affirmer qui nous sommes pleinement, d'accéder à notre plein potentiel, d'accéder à nos nouveaux projets et à nos nouveaux besoins. On va dire qu'à ce moment-là, la croyance, elle est inadaptée finalement à notre situation actuelle. Lorsque vous êtes confronté à une croyance limitante, vous allez être dans tout un tas d'émotions, l'incompréhension, l'injustice, ça va être très inconfortable parce qu'en fait il y a une partie de vous qui veut aller dans une direction et il y a une partie de vous qui veut aller dans une autre. Donc il y a une espèce d'anxiété, de combat intérieur. Je veux ce nouveau projet mais je me sens pas légitime pour le faire. Je voudrais me développer mais je me sens pas capable de le faire. J'aimerais gagner plus d'argent mais j'ai peur d'être jugé parce que la croyance derrière c'est l'argent c'est sale, l'argent c'est mauvais, l'argent l'argent va m'éloigner de mes proches. Alors du coup, la question à se poser, c'est d'où viennent finalement ces croyances et d'où viennent surtout ces croyances limitantes. Du coup, la première chose à faire, ça va être d'identifier la croyance qui vous bloque et la deuxième chose, ça va être de trouver la source, le déclencheur de cette chose-là. Alors déjà, si vous voulez identifier un petit peu les croyances, les affirmations que vous avez, vous pouvez par exemple vous poser des questions dans les domaines de votre vie que vous souhaitez interroger. Par exemple, domaine de la santé. À partir de quel âge je considère que je suis vieux? À partir de quel âge je considère que c'est normal d'avoir mal au dos? À partir de quel âge c'est normal de ne plus être en forme? Dans la sphère financière, quel est le maximum d'argent que je pense pouvoir gagner dans ma vie? Dans la sphère affective, pour moi, c'est quoi le couple idéal? Pour moi, c'est quoi être amoureux? Ces questions, elles sont intéressantes parce qu'elles vous donnent un peu la tonalité de votre référentiel. Et votre référentiel, finalement, c'est votre réalité. C'est la réalité que vous voyez, en tout cas. Et c'est aussi la réalité que vous allez créer. En pensant comme ça, vous vous conditionnez à tendre vers ça. C'est-à-dire que le gouvernail, il est dans cette direction. Ça veut dire que vous vous empêchez finalement d'accéder à une autre forme de réalité, une autre forme de pensée et à d'autres expériences. Ça veut dire que finalement, vous êtes dans cette direction-là et il n'y a pas d'autre chose. Et là, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment poser une intention qui explique justement cette loi de l'attraction et la relation entre ma vibration intérieure et comment je crée finalement ma propre réalité. La deuxième chose à faire, ça va être d'identifier le déclencheur. Si j'associe ce sentiment à cette façon de penser ou de me comporter, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui me fait agir comme ça. Identifier la racine, c'est la chose la plus difficile, mais c'est en même temps quelque chose qui va nous permettre de vraiment prendre conscience de. La première racine, c'est celle de l'enfance. Tout ce que j'ai entendu, tout ce qu'on m'a dit, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai observé chez les autres, va me donner justement mon référentiel. Si par exemple j'ai toujours entendu « il faut que tu aides les autres pour être heureux, il faut que tu sois fort pour être aimé, fais moins de bruit, tu déranges », ces injonctions-là vont aboutir à certaines formes de croyances. La deuxième racine,
racine, c'est la source sociétale. Ok, dans notre société, on a une façon de se comporter qui va pas être la même qu'ailleurs. Ok, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais dans notre société? La mentalité, par exemple, va être différente entre la mentalité en France et la mentalité aux États-Unis ou encore en Chine. Donc il y a forcément des croyances qui vont avec cette forme de société. La troisième racine rejoint la première, c'est tout ce qu'on va avoir expérimenté. Ok, cette expérience, c'est quoi le message? Et ce message-là peut aboutir à une croyance qui peut être adaptée à un moment donné et qui peut ensuite être totalement inadaptée quelques années plus tard. Et à chaque fois qu'on va traverser quelque chose, on va avoir une espèce de conclusion, de synthèse intérieure qui va nous donner justement, qui va nous faire évoluer notre référentiel. Une expérience positive ou une expérience négative. Et les expériences, plus elles vont être négatives, plus on va dire l'émotion associée va être difficile. Un traumatisme va avoir une connotation émotionnelle très forte. Et derrière un traumatisme, on risque de créer une croyance très viscérale, très puissante. Donc on va dire ces trois racines, l'enfance, les expériences qu'on a traversées et la société vont déjà nous donner une grande majorité des croyances qui font partie de nous. Et après, il y a deux autres formes de croyances qui sont potentiellement interrogées. La première, ça va être les croyances qui font partie de votre lignée familiale, donc ça va être les croyances transgénérationnelles. Ça veut dire qu'une émotion qui n'a pas été vécue, qui a été mal digérée, qui n'a pas été entendue d'un ancêtre, va avoir peut-être abouti à une croyance, à une forme de croyance qu'on peut avoir en nous. Et là, ça me fait penser à cette personne que j'ai accompagnée qui voulait avoir des enfants et qui était dans une terreur intérieure, dans une frayeur intérieure d'avoir des enfants. Et quand on a creusé au niveau familial, on s'est rendu compte que son arrière-grand-mère avait eu 2 accouchements très difficiles, dont un où le bébé est mort-né. Et du coup, c'était pas étonnant de retrouver chez cette personne-là la croyance accoucher, c'est dangereux. C'est associé à l'émotion de la mort. Et du coup, une fois qu'elle avait pris conscience de cette chose-là, de cette croyance familiale-là, elle a pu couper ce lien-là, ce lien transgénérationnel, cette croyance transgénérationnelle, et aujourd'hui elle est beaucoup plus en paix avec ça et elle peut maintenant tranquillement envisager d'avoir des enfants sans avoir ces émotions, ces angoisses qui viennent. Et la dernière qu'on pourrait aussi interroger, potentiellement il faudrait avoir les croyances très ouvertes, mais c'est les croyances transpersonnelles qui appartiennent finalement à vos vies antérieures. Une fois que vous avez pris conscience de la croyance limitante qui vous bloquait, que vous l'avez identifié le déclencheur, la racine, il va falloir couper le lien émotionnel entre la situation actuelle que vous vivez et justement l'émotion de ce déclencheur. Il va falloir couper cette relation-là. Donc là, on rentre dans la partie la plus intéressante qui est justement dissocier le ressenti de cette situation actuelle qui n'est pas adaptée finalement puisque c'est le ressenti de cette situation passée qui vient se répercuter sur votre vie actuelle. Une fois que vous avez identifié ça, il va falloir changer le référentiel, changer le point de vue. Donc là, on va d'abord s'appuyer sur ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous pouvez me donner 5 exemples concrets de personnes qui ont vécu la même histoire et qui se sont sentis légitimes, qui n'ont pas eu ce blocage, cette croyance qu'il est limité dans leur projet. Puis maintenant qu'on a vu l'extérieur, on va changer le référentiel à l'intérieur de soi. Est-ce que vous pouvez me citer 3 à 5 exemples dans votre vie de moments où vous avez mis en place des choses, ça s'est bien passé, et pourtant, vous auriez pu vous dire que vous n'étiez pas légitime à ce moment-là. Donc on va s'appuyer sur cette ressource intérieure. Une fois maintenant que vous avez changé de référentiel, ça veut dire que vous avez changé de perception, ça veut dire que vous avez changé votre vibration intérieure, votre façon d'appréhender les choses. Et donc là maintenant, il suffit de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, de s'ouvrir à de nouvelles expériences. Donc là, s'autoriser à. Qu'est-ce que ça donnerait si je m'ouvrais à de nouvelles expériences? Qu'est-ce que ça donnerait si je me faisais pleinement confiance? Qu'est-ce que ça donnerait si je m'autorisais à vivre ce rêve, à vivre ce projet? Et au pire, on verra. Mais du coup, vous n'avez pas le passé qui vous rattache à ce sentiment. Et là, ça va être génial parce que finalement, la croyance, vous l'aurez complètement transformée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Les 5 conseils que je souhaitais vous partager pour transformer une croyance, c'est 1. Prendre conscience de la croyance qui vous bloque aujourd'hui. 2. Identifier si possible la racine. 3. Couper la relation entre le déclencheur et la situation que vous vivez actuellement. Couper cette relation émotionnelle entre les deux. 4. Changer de référentiel, changer de point de vue. 5. S'autoriser et s'ouvrir à de nouvelles expériences et de nouvelles opportunités. Et si justement être libre, c'était s'autoriser à changer de point de vue, c'était changer de référentiel. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.